Heureuse de vous présenter cette nouvelle édition du journal universitaire. Mesdames, Messieurs, bienvenue à toutes et à tous. Débutons ce journal par l'ouverture de l'année doctorale 2023-2024 à l'Université pédagogique nationale le jeudi dernier. L'organisation des études du troisième cycle au regard des existants du système LMD en République démocratique du Congo, c'est le thème principal développé au cours de cette cérémonie qui s'est déroulée en présence de plusieurs personnalités de marque. Un reportage signé Georges Ndilumbi et Christian Chipamba. Elle a été effective, l'ouverture solennelle de l'année doctorale 2023-2024 à l'Université pédagogique nationale le jeudi 2 mai dernier. Au cours de cette cérémonie, la rectrice de cet établissement, professeur ordinaire Anastasie Massanga, a de prime abord accueilli l'assistance avant de mettre le point sur les i quant aux exigences et prestiges caractérisant les études du troisième cycle en soulignant que la promotion de l'excellence doit caractériser le combat des UPN. Il faut se battre pour obtenir les diplômes plutôt que de l'acheter, car un diplôme obtenu est facile à défendre qu'un diplôme acheté. La rentrée doctorale dont il est question ce jour consiste au lancement officiel des activités du troisième cycle. Le troisième cycle, tel que dispose l'instruction académique 025-600.177, constitue le plus haut niveau du savoir scientifique sanctionné par les doctorats, le diplôme le plus élevé délivré par une institution d'enseignement supérieur et universitaire autorisée par un acte de la tutelle. Posons-nous la question de savoir si nous sommes objectifs dans notre façon d'enseigner, d'évaluer et d'encadrer les apprenants. Quel type de docteur produisons-nous ici à l'EPEN? Un doctorat obtenu sur fond de marchandage est un éternel fardeau sur vos épaules. Puis, le leçon magistral ont enrichi cette messe scientifique. Organisation des études du troisième cycle au regard des exigences du système LMD en RDC, c'est le thème principal développé par le professeur émérite Kaboulé Wetou qui a martelé sur la mission de l'enseignement supérieur et universitaire, celle de former les cadres de conception capables de contribuer à la transformation qualitative de la société, contribuer à l'évolution de la science par l'organisation de la recherche fondamentale et appliquée, orientée vers le développement, mais aussi assurer et promouvoir la diffusion des résultats de recherche. La formation des troisième cycles étant une urgence pour la relève académique telle que soulignée lors des états généraux tenus en 2021 et le plus haut niveau du savoir scientifique a enrichi le professeur émérite Kaboulé. D'où la nécessité de maîtriser leur finalité. C'est dans cette logique d'idées que le secrétaire général à la recherche de l'UPEN, le professeur ordinaire Faustin Poutou-Bokenga, a brossé laconiquement le sous-thème sur la gouvernance du secteur de la recherche au niveau des facultés du troisième cycle à l'UPEN, en relevant les conditions d'admission aux études du troisième cycle au sein de cet établissement. Et l'état des lieux des études du troisième cycle à l'UPEN a été le deuxième sous-thème décortiqué par le professeur ordinaire Kabouika Moukoulou, coordonnateur adjoint de la cellule d'assurance qualité de l'UPEN. En somme, la rectrice de cette institution a lancé officiellement les activités du troisième cycle dans une ambiance bon enfant. Parlons de la cérémonie d'ouverture du colloque organisé par l'Association des universités et instituts supérieurs catholiques au Congo sous le thème « L'enseignement supérieur catholique au service du développement humain intégral ». L'objectif est de réfléchir sur l'évolution de l'enseignement dans l'établissement catholique. C'était à l'Université catholique du Congo, campus de Limete, un reportage de Martin Tsambou et Jiré Soland. Revenir sur les fondamentaux de l'éducation d'orientation catholique, attirer l'attention sur les financements et l'autonomisation des établissements d'enseignement supérieur catholique, mais aussi s'approprier des outils des nouvelles technologies de l'information et de la communication pour professionnaliser le jeune diplômé après leur cursus universitaire sont les objectifs poursuivis
par l'Association des universités et instituts supérieurs catholiques au Congo en organisant ces colloques sous le thème « L'enseignement supérieur catholique au service du développement humain intégral ». En premier lieu, le professeur Abbé Léonard Santedi, recteur de l'Université catholique du Congo et président de la SONICACO, a remercié tous les participants à cette activité qui encourage leur réflexion sur la nécessité non seulement d'améliorer la gouvernance des établissements universitaires catholiques, mais aussi renforcer le rayonnement d'un enseignement de qualité. Pour cette première journée, plusieurs discours ont été prononcés. Son éminence José Cardinal Toletieno, le cardinal Fridolin Ambongo, archevêque métropolitain de Kinshasa, et Monseigneur Yuvinche, chargé d'affaires de la nociature en République démocratique du Congo, se sont apaisantis sur le moyen à mettre en place pour améliorer l'enseignement dans les établissements universitaires catholiques. Après toutes ces allocutions et les mots d'ouverture de ces colloques faits par Monseigneur Marcel Outembi, l'heure était à la conférence inaugurale sous le thème « L'enseignement catholique et ses enjeux aujourd'hui et demain » animée par le professeur Isidore Ndayouel. Notons que bien avant cette cérémonie, une messe a été dite pour la circonstance. Célébration de la Journée internationale du travail le 1er mai dernier, la délégation syndicale de la Haute École de commerce de Kinshasa a, à cette occasion, organisé une rencontre festive dans la commune de Kassavubu en vue d'immortaliser cette date. Témoin de l'événement, Nisha Kalunga et Jordan Kabengile. Plus de 200 employés de la Haute École de commerce de Kinshasa ont participé à cette rencontre festive organisée par la délégation syndicale de cet établissement en marge de la célébration de la Journée internationale du travail. Dans son mot marquant l'ouverture de festivités, le président de la dite délégation a invité ses syndiqués à prendre conscience du travail tout en s'unissant autour de ces derniers. Comme c'est la fête du travail, alors nous vous invitons s'il vous plaît que nous puissions nous unir dans le travail. Et quand on s'unit dans le travail, nous allons bénéficier le fruit de ce travail. Et à chaque fois que nous nous unissons, et nous allons auprès de l'autorité, ils nous écoutent à tout moment. La preuve en est qu'on était payé en francs congolais, nous sommes passés, on a basculé en devise constante, et cette année, on a commencé un pas d'augmentation. Et je suppose que c'est ce que nous allons faire de plus en plus, mais nous devons nous unir ensemble, travaillons la main dans la main pour permettre que la Haute École de commerce de Kinshasa puisse aller de l'avant. De son côté, le secrétaire général administratif de la EKIN, Isiaka Abdallah, a profité de cette communion fraternelle pour conseiller son personnel à bien vouloir nouer de bonnes relations, la raison même de cette rencontre. En outre, il a invité ces derniers à s'approprier le combat des antivaleurs au sein de la EKIN, qui est devenue une institution de référence en République démocratique du Congo. Nous appelons tout le monde à mettre la main dans la pâte. Le résultat ne sera pas un résultat individuel, c'est un résultat qui est collectif. Les résultats, les bonheurs, les mérites reviendraient uniquement à la Haute École de commerce et aux autorités qui ont voulu nous placer à la tête de cet établissement pour rendre service. Et en priorité, vous avez le chef de l'État, président de la République, vous avez le Premier ministre, vous avez le ministre de l'enseignement supérieur universitaire, vous avez le conseil d'administration, et puis vous avez tous les travailleurs cadres et agents de collaboration de la Haute École de commerce. Signalant aussi la présence du directeur général de la EKIN, le professeur Edson Nyonsaba, qui a demandé à son personnel de construire un futur qui dépasse le personnalité. L'ambiance était électrique. La Journée internationale du travail a été célébrée avec face à l'Institut supérieur technique de Lubumbashi, chapeauté par le professeur Jano Pagna. Saisissant cette occasion, le personnel féminin de cet établissement a organisé une matinée scientifique au cours de laquelle plusieurs matières ont été exposées et toujours dans cette institution, les étudiantes et étudiants ont présenté au public les différentes œuvres artistiques de la mode, de l'esthétique et du technique d'habillement.
Dans le cadre de la célébration de la journée du travail, le personnel féminin de l'Institut supérieur technique de Lubumbashi, sous la supervision du directeur général, le professeur Janon Pagnampagna, a organisé une matinée scientifique dans la salle Moïne Donzangui du campus Istel. Une brillante matinée qui a été ouverte par le professeur Janon Pagnampagna dans un discours axé sur plusieurs points. Du 1er mai, journée commémorative de la fête du travail en République démocratique du Congo, notre beau pays. Nous invitons tout le monde au partage des expériences professionnelles pour atteindre l'optimisation et la maximisation des chances de réussir ensemble dans les domaines professionnels. Puis s'en est suivi le mot de Madame Germaine Maïna Abédelistel. Et la première catégorie des panélistes était constituée des enseignants qui ont exposé sur différents sujets. Les femmes ont profité de cette occasion pour exposer sur des questions liées au genre. Un panel tout à fait mixte qui a sorti également les exposés sur la nutrition et l'informatique. La deuxième catégorie des expositions était réservée aux étudiants qui se sont démarqués dans la recherche en ce qui concerne le domaine de sciences médicales suivant l'encadrement assuré par le professeur titulaire. Ces étudiants ont exposé sur le diabète, une maladie qui nécessite un suivi permanent par le professionnel de santé. Et en sciences informatiques, 3 étudiants ont mis en place une application pour contrôler de manière automatique le paiement des frais académiques. Quelques participants ont exprimé leur joie d'avoir assisté à une telle organisation qui a visé essentiellement l'amélioration de l'apprentissage au sein de l'Institut. La matinée scientifique organisée par l'Institut supérieur technique de Lubumbashi Istel a donné présage à la qualité d'étudiants en pleine formation dans cet alma mater, sous la direction générale du professeur Janon Pagnampagna. Au cours de cette dernière, il s'est agi de la présentation au public par les étudiantes et étudiants des différentes œuvres artistiques réalisées dans le cadre de la pratique de la mode, de l'esthétique et des techniques d'habillement. L'on a noté la création des chandeliers en bouteille pour décoration à l'intérieur des maisons, des portraits de feuilles, des miroirs maison, bouquets de fleurs, des bouquets d'argent et des bracelets. Par un défilé de mode, ces étudiantes et étudiants ont dévoilé leurs talents et leurs dons de l'imagination créatrice après avoir été encadrés par les enseignants de l'Istel. Ils ont présenté différents modèles d'habits de cérémonie assortis de chaque type de maquillage. Tout cela à la grande satisfaction de l'Assemblée. Ces œuvres ont fait l'objet d'une exposition sur cette table qui reflète que l'art du beau, une décoration parfaite faite à base des objets utilisés couramment pour en faire des matériels d'embellissement. Les autres étudiants de l'informatique ont mis en place le partage des dossiers par un réseau informatique et une application de paiement des frais académiques. Ceux des techniques médicales ont plutôt exposé sur le diabète, une maladie qui a ses multiples effets sur les patients. Ils ont par ailleurs expliqué comment cela se manifeste. Rappelons par ailleurs que cette matinée était placée sous le thème du travail qui ennoblit et rend l'homme indépendant. Une journée qui a coïncidé avec la fête internationale du travail. Message de vœux de l'Institut supérieur pédagogique de Goma à l'occasion de la journée nationale dédiée à l'enseignement en République démocratique du Congo. À l'occasion de la journée nationale dédiée à l'enseignement en République démocratique du Congo, sous les thèmes « La valorisation de la fonction de l'enseignant, gage d'un enseignement de qualité en RDC », c'est 30 avril 2024, je tiens à adresser ces messages de vœux à tous les intervenants dans ces domaines. Que cette journée soit pour tous une occasion de prise de conscience afin de valoriser réellement le métier enseignant longtemps insécurisé et méprisé. L'enseignement de qualité étant consécutif à un coup de conscience collective, il en requiert une prise en charge responsable et conséquente, surtout par nos dirigeants qui ont aussi, heureusement ou malheureusement, été façonnés par la main de l'enseignant et nombreux d'entre eux vivent méconnaissant la tâche de l'enseignant qui les a formés.
À ces responsables, je sollicite l'augmentation du budget alloué à l'enseignement pour la mise en place et l'entretien des ressources humaines, matérielles et financières adéquates. C'est seulement à cette condition, non par de textes ambitieux, que renaîtra la valeur de notre enseignement, socle du développement de notre pays. Chercher les développements de la RDC ailleurs, ce ne sera qu'une peine perdue. Chers collègues enseignants, merci pour la lutte et le sacrifice. Courage, courage et courage. Fête à Goma, le 30 avril 2024, directeur général de l'ISP Goma, Dr Butoa Balingene, professeur associé. Après l'application de résultats des élections du gouverneur et sénateur qui se sont déroulées à l'Assemblée provinciale du Congo central le 29 avril dernier, le président du Conseil supérieur des autorités traditionnelles et coutumières, Sa Majesté Fumu Difima, s'est exprimé devant le chevalier de la plume au cours d'une conférence de presse. Suivez. Sa Majesté Fumu Difima Ntino, le roi Congo en RDC. Quand je parle du roi Congo, on parle du royaume Congo, de la communauté née Congo et de la population Congo. Ceux-là qui ont donné le nom à cette république. Ceux-là qui ont milité pour qu'il y ait cette indépendance. Et ceux-là qui ont subi tout ce qu'on peut appeler les affres de la colonisation. Je suis le président du Conseil supérieur de l'autorité traditionnelle et coutumière et de l'Union africaine des autorités traditionnelles, l'UATA en sigle. Je voudrais ici, avant tout, après ces scrutins sénatorial et de l'exécutif provincial, c'est-à-dire gouverneur et vice-gouverneur du Congo central, rappeler que nous étions candidats au Sénat. Je voudrais ici avant tout féliciter ces sénateurs élus, à commencer par notre patriarche Mbuta Kindwelo, qui est passé avec les 6 voix, concurremment avec notre Ndona Ngoudianza de Luozi. J'aimerais rappeler ici que Mbuta Kindwelo est de Songololo, Ngoudianza de Luozi dans le Cataracte, et féliciter son Excellence Boudimbu, mon fils de Kassangoulou, ministre des Hydrocarbures et ministre, député provincial et national, pour son élection au niveau du Sénat. Et également le sénateur du Bas-Fleuve qui lui aussi s'est exprimé pour accompagner. Donc nous avons un sénateur du Bas-Fleuve, 2 des Cataractes, 1 de la Lukaya, à qui nous présentons nos vives félicitations. Pour le Sénat, ce n'est qu'une partie remise. Ce qui est important, c'est que nous avons tenté, nous avons avancé, nous continuons d'avancer. Je voudrais, par cette même occasion, en ce qui concerne la campagne d'élection de gouverneur et vice-gouverneur, féliciter le gouverneur Guilolo et son vice-gouverneur pour cette élection qui n'a pas été aussi facile, qui a été entourée de tous les commentaires et de tous les dégâts autorisés. Mais pour nous, c'est une joie de la voir. C'est vrai, on peut tout dire. C'est une expérience, c'est un parcours. Je voudrais l'inviter ici à la bonne collaboration avec l'autorité coutumière, qui reste le socle de la cohésion et du développement des pays. La décentralisation amène vers l'autorité coutumière, la moralité amène vers l'autorité coutumière, la stabilité amène vers l'autorité coutumière. Toutes nos félicitations et au gouverneur et son vice-gouverneur et aux 4 sénateurs élus. Je voudrais inviter la population du Congo central, la notabilité, pour tous ceux qui n'ont pas réussi à ces élections. Il est évident, 62 candidats sénateurs pour 4 sièges, ça veut dire qu'il y a 58 qui sont mis à côté. 14 candidats gouverneurs pour un seul siège, ça veut dire qu'il y en a 15 qui sont à côté. Félicitations au gouverneur sortant, Guy Bandou, pour avoir de nouveau pu compétir, pour tenter une nouvelle chance qui n'a pas été. Puissiez-vous garder votre maîtrise et accompagner pour le peu d'expérience que vous aviez eu pendant cet intérim pour accompagner les nouveaux. À votre gouverneur qui est aujourd'hui le gouverneur élu, grâce Bilolo, puisse retrouver les ancêtres accompagnés, puisse la population vous accompagner et puissions-nous travailler ensemble pour la continuité de la province. Ceci est dit, il s'agit de Sa Majesté Fumu Difima Ntino.
Après avoir gagné le procès et récupéré sa concession, le père Jacques Petit a rendu gloire à Dieu pour cette victoire au travers d'une messe d'action des grâces célébrée le jeudi dernier dans l'enceinte du collège dans Petit. Suivez. Après être remis dans ses droits le 18 avril 2024 à Kinshasa à travers un procès verbal d'installation dans sa parcelle située sur avenue Bokiki, numéro 12401, quartier échangeur, commune d'Elemba, le président de la fondation Don Petit, le père Jacques Petit, ne pouvait pas rester calme sans dire grand merci à Dieu, seul maître des temps et des circonstances, pour sa puissante main sur ces procès que beaucoup imaginaient d'impossible, aujourd'hui possible avec Dieu juste juge. Voilà ce qui justifie l'organisation de cette messe d'action de grâce ce jeudi 2 mai 2024 à l'esplanade de cette école réservée pour la formation des élèves. Messe dite par le père Jacques Petit qui, dans sa prédication, a conscientisé l'auguste assemblée sur les conséquences d'envier les biens d'autrui et les choses qui arrivent lorsqu'on touche à autrui. Pour le père Jacques Petit, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, vient de donner une leçon pédagogique à ceux qui marchaient sans respecter les droits des autres. Qui en savait? Vous voyez partout, les passés distribués aux colonels, aux magistrats, aux généraux. Qui pouvait rêver qu'avec l'état des droits mis en marche par le président Félix Antoine Tshisekedi, que nous pouvions récupérer cette parcelle le jour. Les décisions de cause des tribunaux étaient mises dans le tiroir parce qu'il y avait le gens qui s'étaient organisés à m'enfuir. Nous avons récupéré effectivement la Constitution. Il était digne de notre devoir de venir louer les merveilles de Dieu et dire merci à Dieu et au président de la République. Une occasion pour lui de lancer un message au général-major des forces armées de la République démocratique du Congo. Je lance un appel au général Chiwewe. Nous le suivons dans ses émissions à la radio où il est en train de sensibiliser les policiers et les militaires. Il doit cesser d'aller ravir les biens des individus. Qu'il fasse cette expérience de descendre sur l'avenue Bokiki. Il va voir que nous avons été envahis. C'est par une bénédiction de toute la concession que cette messe d'action de grâce a pris fin. C'est par ici, mesdames, messieurs, que nous mettons au point final cette édition du journal universitaire. Si vous avez aimé, dites un grand merci à la grande équipe du journal universitaire et bonne suite de programmes sur nos différentes chaînes de programmes. Merci et à la prochaine.